Euh, Tournage le 15/07/2019. C'est parti. Comment ça va YouTube? Ça fait un moment que j'ai pas tourné pour cette série To The Top, revisité, remodifié. Ça fait très longtemps que j'avais pu filmer parce qu'on était un peu en mode hibernation, parce qu'on était bloqué sur plein de trucs, parce que c'était pas de notre faute, ça avançait pas, vous avez bien suivi le truc et tout, mais bon, nouveau vlog aujourd'hui et on commence très fort avec un truc que je viens tout juste de recevoir. Bam! Et ouais, la carte bleue de l'entreprise, ça y est. Et c'était vraiment ce petit truc là, ce petit bout de plastique de merde qui nous attend, qui nous bloquait. Maintenant on l'a, c'est parti, on va pouvoir passer à autre chose. Bon, en fait, la carte bleue, ça nous bloquait réellement parce qu'on en avait tout simplement besoin pour pouvoir payer l'avocat qui, derrière, allait nous rédiger les contrats pour ensuite pouvoir vendre à nos clients et travailler avec nos partenaires. Je sais que, genre, il y a plein de mecs qui se font pas chier et qui prennent pas d'avocat au début et ils rédigent leurs contrats eux-mêmes à l'arrache, mais personnellement, je suis plus d'avis de se faire chier un bon coup au début, de mettre l'argent qu'il faut mettre au début, comme ça, après, t'es tranquille, t'as pas le stress de est-ce que mon contrat, il est bon ou pas, est-ce qu'il va être caduc ou pas, non. Mon contrat, il est bon, il est béton, je l'envoie au mec, il le signe, je suis tranquille, on se concentre sur l'essentiel, tu vois. C'est plutôt comme ça que je vois les choses. Après, je sais pas vous, tu vois. Genre, il y en a, ils aiment trop prendre des risques inutiles, poteau. Du coup, aujourd'hui, à ce moment-là, là, l'épisode que vous regardez, on débute la recherche de nos tout premiers clients. On débute notre toute première phase de démarchage sans même avoir de site internet. À ce moment-là, l'entreprise Rogang Production n'existe nulle part. Il n'y a pas de site internet, il n'y a pas de réseaux sociaux. On contacte juste des gens et je vais vous expliquer un petit peu plus tard dans l'épisode pourquoi on a fonctionné comme ça. C'est bon, l'avocat il est payé, il est payé. Il est payé les rails. Ah, c'était pas un tournage de dingue aujourd'hui. Hein. J'ai plus trop l'habitude. T'inquiète, demain on se retrouve pour des trucs super cool. Normalement, en plus d'ailleurs, j'ai rendez-vous avec lui demain. Yo YouTube, on se retrouve un jour plus tard. On est aujourd'hui le 16 juillet 2019. Je viens tout juste d'avoir l'avocat au téléphone. Désolé, j'ai pas pu vous filmer ça, faire des trucs propres, etc. Vous savez comme on aime bien faire nous les youtubeurs en pleine vidéo. Mais en fait, il m'a juste appelé comme ça. Je m'attendais plus à son appel. Il est actuellement 20h30. On est resté au téléphone quoi? Attendez, je vais vous dire ça précisément, tu vois. On essaye de faire un vlog précis, bruh. On est resté au téléphone 40 minutes, ouais, c'était archi long. Et donc il m'a expliqué pas mal de trucs. J'ai plein de questions désormais dans la tête. Il m'a allumé. Il m'a posé des questions sur la TVA, je lui ai dit... Pourtant tu vois bro, j'ai fait les études, tout ça, machin, mais la TVA c'est tellement complexe en France, c'est tellement un bordel. Donc je crois que là je vais me prendre la soirée. Ouais, je pense que je vais me prendre la soirée pour vraiment bien lire tout ce qu'il y a, tout ce que je peux trouver. Je vais envoyer un message à l'expert comptable aussi. Vraiment tout ce que je peux comprendre sur la TVA parce qu'il m'a parlé de trucs vraiment très poussés. Et voilà, au boulot, il n'y a pas de honte à pas savoir, bro. Il n'y a pas de honte. J'ai fait de l'audit, j'ai fait du commissariat aux comptes, j'ai fait de la comptabilité. J'ai fait une école de commerce et il y a encore plein de choses que je sais pas sur la fiscalité, c'est hyper compliqué en France. Et il m'a dit formez-vous sur ça très vite parce que ça va être très important pour votre business. Mais ouais c'est cool, je suis content parce que les choses avancent très proprement. Très proprement. Va nous faire un truc, ça va être carré de ouf. En fait, on s'en bat les couilles, littéralement, de si tu sais pas tout dans ton domaine. C'est absolument normal de ne pas tout savoir dans ton domaine. T'es pas une putain d'encyclopédie, poteau. Et si, comme moi en plus, t'as tout juste 20 ans, c'est normal que tu saches pas tout. C'est impossible de tout savoir par cœur sur le bout des doigts dans ton domaine. Et celui qui te dit ça, c'est un putain de charlatan. Ça fait pas de toi une merde de pas savoir. Limite, c'est mieux de savoir ce que tu ne sais pas, de te rendre compte que tu ne connais pas telle chose, que de l'ignorer et de te mettre des œillères et de te dire ouais je le sais par cœur, je sais comment ça marche, alors qu'en réalité tu sais que tu sais rien du tout. Reconnais que tu sais pas, comme ça tu peux corriger le tir et apprendre, plutôt que faire le mec fier et ignorant. Par contre il m'a balancé une putain de grosse nouvelle, je pensais que ça allait prendre encore 2 semaines tu vois bro, pour pouvoir commencer à faire les vidéos, avoir des clients etc. Il m'a dit non, là tout de suite, dès ce soir tu peux commencer à chercher des clients. Et ben vas-y, on va aller chercher des clients. Mais d'abord on va apprendre la TVA.
I just like the sound of it. En fait, à ce moment-là, on n'avait pas encore testé notre offre. On avait passé des mois et des mois à définir l'offre, le nom de l'entreprise, qu'est-ce qu'on faisait, à qui on vendait, comment on le vendait. Mais on l'avait toujours pas testé. On n'avait toujours pas des données sur le marché, des données concrètes qu'on avait été nous-mêmes tester en cherchant des clients, etc. Et c'est pour ça, et c'est le but de tout ça, c'est avoir des putains de données. Quand tu as l'information, dis-toi que dans tous les domaines, dans tout ce que tu fais, et encore plus dans le business, l'info, c'est le nerf de la guerre. Si tu arrives à avoir des données sur le marché, sur comment il fonctionne, comment fait la concurrence, etc., le plus d'infos tu as, le plus tu deviens capable de t'adapter au marché et à ce qui se passe sur ce dernier. C'est pour ça qu'on a travaillé sans site internet, qu'on a démarché des clients sans avoir commencé à construire l'image de marque, tout simplement pour tester notre offre sans avoir tout le côté un peu paillette qu'on peut faire en créant une entreprise et du coup fausser un petit peu ces données-là. Là, on avait des données brutes. Les clients, on allait les voir, on leur disait voilà, on te propose ça à telle qualité, à tel prix, t'es chaud ou pas, mon pote. C'était littéralement ça. Les mecs, ils nous connaissaient de nulle part. On n'avait fait pas de pub, on n'était pas connus sur internet, on n'avait pas de site internet, rien de tout ça. On venait de nulle part, on était des no-name. On venait à peine de créer notre entreprise, on n'avait même pas encore beaucoup de travail à leur montrer comme exemple. Et on leur a dit mon pote, on te propose ça, est-ce que t'es chaud pour l'acheter? On a pris cette putain de porte là, on a pris cette putain de porte dans le domaine qui est compliqué à enfoncer, on l'a défoncé mon pote. On l'a défoncé, on est arrivé avec un grand coup de pied, on a tout éclaté et c'est comme ça qu'on a pu tester notre offre, voir comment le marché y réagit, voir comment les gens y réagissent. Et maintenant on sait qu'elle est solide et vous allez voir la suite aux prochains épisodes. Putain, c'était court aujourd'hui.